Hey, bonjour tout le monde, on est parti directement en game sur la map des Nukes avec un héros un petit peu particulier, à savoir donc les Vikings perdus. Spécialité sur les héros, vous avez 3 héros à diriger, ce qui fait qu'il sera un petit peu difficile à prendre en main. On est sur une partie rapide, donc sur un quick match, c'est pour ça que vous n'avez pas la draft au départ. Et on est en full group, donc un healer, un DPS, un tank, qui vont garder en fait la pression au mid. On va garder l'XP, nous, top, bot et même mid, parce que vous avez vu niveau 1, on a pris le graissage de pattes qui permet de payer les mercenaires. Et on va avoir donc Valira qui va permettre de décaler dès qu'on se fait contest à droite ou à gauche. Sur la partie, ça va être un petit peu particulier, enfin vous pouvez déjà commencer à le voir. On va switcher en fait d'un viking à l'autre, donc il va y avoir beaucoup de sauts d'image. Donc voilà, l'intérêt, les collègues vont rester au mid, ils vont stacker Oriel en healer, ça permet de ne pas avoir à back, Muradin aussi, il va pouvoir back que pour le mana. Et Zul'jin va stacker. Donc le principe va être de garder la pression mid et de récupérer l'XP top bot et de récupérer après à terme les nukes, puisque c'est un map qui veut ça. Vous voyez, de base, vous allez avoir la quête des globes, qui va vous permettre en fait de récupérer un petit peu plus d'HP par seconde à chaque globe récupéré par les vikings. Et à côté, donc le graissage de pattes. Tous les 40 serviteurs tués, vous allez pouvoir payer un mercenaire. Donc il va y avoir évidemment beaucoup de solos sur cette game, parce que là de toute manière on n'a pas prévu de teamfight. On va prendre de toute manière un build qui est anciennement spécialiste. Et vous voyez aussi, vous avez aussi sur la map de temps en temps une petite main qui apparaît, pour signifier que vous avez un viking qui prend des dégâts. Donc je vais juste de passer. Voilà. Là on a Liming qui descend, donc qui s'isole, on appelle directement Valira. On essaye de la bait avec Baléok pour qu'il se rapproche. Après, elle a senti un peu le coup venir. Voilà, donc pour le coup, en plus, la partie va se passer relativement bien, spécialement pour un quick match. La team, en fait, au mid va faire un super boulot, donc ils vont avoir beaucoup de mal à décaler. Vous le voyez, en plus, ils chopent un abattoir, donc ils seront un de moins. Là, on fait partir Olaf pour pas mourir. La fontaine aussi, qui est donc pour tous les héros. Donc vous avez une fontaine qui se partage. Niveau 4, vous prenez l'amélioration des mercenaires, un petit peu à la manière d'une Sylvanas. En gros, si vous avez un des vikings qui est à côté d'un camp, le camp va faire plus de dégâts. Donc voilà, on reste de toute façon sur le principe spécialiste. Petite difficulté par rapport à la nouvelle mise à jour, entre guillemets, on va dire le dernier changement, c'est qu'il faut prendre l'XP. Donc il faut être vraiment posé sur les lanes. Alors qu'à l'époque, vous pouviez mettre tranquillement dans un bush ou quoi, là il faut vraiment se poser dessus. Les premières nukes qui apparaissent. On commence à placer le premier viking pour récupérer la nuke d'en haut. On n'a pas trop envie de décaler rapidement parce que voilà, on veut récupérer quand même le plus de serviteurs possible. Ouais, là en face, il va y avoir le premier kill d'Oriel. Et du coup, il continue à se fight, donc on peut prendre les nukes tranquilles. Ça permet en plus de récupérer des globes. Je vois qu'ils viennent pas, donc je décale aussi Olaf pour récupérer une autre, s'il y a la place. On commence à balancer les nukes. Là, j'essaye de timer, vous voyez, sur la minimap, pour choper en fait les serviteurs qui arrivent. La vague aussi. C'est un petit détail, mais quand vous avez la possibilité, c'est quand même plutôt cool. Vous récupérez en plus l'XP puisque vous faites donc le dernier hit. Là en haut, on va simplement essayer de faire tomber le puits de lune. Alors on prend le tournoiement niveau 7. Donc vous avez les 3 vikings qui vont tourner en même temps, qui vont faire des dégâts. Ça peut être sympa pour prendre un camp, mais même pour des push après plus tard. Et vous voyez, de toute façon, dès qu'on se fait engager, on recule. Là, pour le coup, c'est pas à nous d'aller mettre la pression. Enfin, pas en teamfight en tout cas. Pas en fight, même de manière générale. Voilà, on sait qu'il y a Gristet en haut, on voit qu'ils sont 2 en bas. Ça veut dire qu'au mid, bah, ils sont 4 contre 1, ou 3 contre 1 parce qu'il y a Valira en bas. Donc voilà, la pression va arriver d'ici. Tous les collègues qui décalent bot, ils récupèrent Tyrande, ils vont essayer de récupérer Diablo. Hop là, le double kill. Ce qui veut dire que du coup en face ils sont 2 sur les waves. On récupère une nuke, on récupère un globe. On continue à survivre tranquillou. Quand on peut, voilà, comme ça, on focus le globe pour pouvoir le récupérer immédiatement.
On essaye de pas mourir, là on laisse tomber le globe parce qu'il y a Liming. Voilà, les collègues qui vont décaler, Muradin du moins. Bon, là on manque le globe. Voilà, vous voyez déjà en bas on est à 32 globes, ce qui fait que la régénération est franchement correcte. Ça va être galère à tanker. Hop, on a les 4 charges, on paye le hard. Là pour le coup on va perdre un petit peu d'XP, mais bon je pense que c'est toujours plus rentable. À savoir on laisse Eric dessus pour pouvoir améliorer le camp. Alors, on voit qu'Eric se fait un peu maltraiter, mais voilà, ouais. Vous avez le bonus du camp qui est vraiment costaud. Enfin, la tour prend très très cher. Il n'y a pas encore la fontaine, donc on essaie de jouer un peu plus safe. On sait que Gristed va revenir, donc il y a Valira qui vient pour une protection. Voilà. Valira qui fait tomber Gristed. Niveau 10, donc jouer encore. Le Drakkar, je suis pas un grand fan. Puis encore une fois, étant donné qu'on va pas forcément se mettre tous les Vikings du même côté, ça sert pas à grand chose. Là, on décale Eric, parce que de toute manière, il reste plus qu'un seul mercenaire, donc ça sert plus à grand chose, autant récupérer des stacks. Voilà, le jouer encore qui permet, si vous perdez un ou deux vikings, de claquer inutile, de les faire revenir immédiatement. Voilà, pour vraiment maximiser les charges que vous allez récupérer. Et on voit du coup avec la pression donc des alliés qui est mis mid, ça permet d'être tranquille en haut et en bas. Vous avez Liming qui va décaler de temps en temps, vous allez avoir Gristet, mais rien de très menaçant. Le T1 en haut qui tombe, on leur met déjà 2 niveaux. Voilà, encore une fois, il y a les nukes qui vont apparaître. En bas, il n'y a personne, on la récupère tranquille. En haut, on va essayer de contest, enfin de bloquer avec Olaf et de récupérer avec Eric, ça marche pas. Là, on sait que de toute manière, il y a des collègues qui vont décaler, probablement Valira, voilà. Valira qui arrive. Hop là, on conteste le temps que Valira arrive. Bon, on perd un viking, mais c'est pas gravissime ça. Normalement, Valira tombe. Ah, Valira qui prend peut-être pas le kill. Avec Abattoir, mine de rien, c'est plus dur de jouer Valira. Entre le bouclier et les aiguillons, c'est un peu plus galère. Ouais, Liming qui s'en sort. Mais bon, on perd un viking pour prendre une nuke, donc il n'y a pas de problème sur ça. Voilà, en bas, le T1 qui va tomber. Pour la répartition aussi, alors, quand vous n'avez que 2 des vikings, évidemment, vous laissez personne mid. C'est l'XP de toute façon, elle sera récupérée par la team. Et j'aime bien mettre, moi, Baleog, donc le DPS d'un côté, et Olaf en haut. En gros, vous avez Baleog qui va dépush, Olaf qui va tanker, et Eric, de toute façon, vu qu'il sert entre guillemets pas à grand chose, vous le laissez mid juste pour récupérer les stacks. Voilà, niveau 13, le saut, qui permet de survivre sur l'ulti de Diablo, sur une attaque de Liming, etc. Voilà, c'est un peu deep, Zul'jin qui tombe, donc on recule gentiment. Voilà, vous voyez, Olaf, vous le mettez un petit peu devant pour qu'il tank les premiers coups, et Baleog aura tendance à dépush un peu plus facilement aussi, donc contre personne, ils vont gagner la wave, ce qui n'est pas forcément le cas d'Eric. Eric, il est ultra rapide, il a un placement qui peut être intéressant, mais avec ce build, en tout cas, il fait pas énormément de dégâts. Hop là, et vous voyez encore une fois, même si on a pris un kill pour 2 morts au mid, en haut il n'y a personne, en bas il n'y a personne, donc du coup on avance doucement. On leur met quasiment 3 niveaux d'écart, donc il n'y a pas de souci. Gristed qui avance un peu trop. Là on reste un peu pour aller gratter la tour. Voilà, Liming, mis à part le TP, on sait que ça devrait aller. Voilà. Placement pas terrible de Baleog. Voilà. Voilà, là vous prenez 2 morts, donc du coup, on claque l'ulti, on gagne 30 secondes de cooldown sur les deux. Voilà. On remet Olaf en haut, parce que de toute façon, il y a les catapultes, donc lui il tient. Baleog qui va basculer directement en bas, donc comme je vous ai expliqué, et Eric qui reste mid. Voilà. Gristed qui tombe. On paye le camp. Encore une fois, là c'est une map Starcraft, donc les easy c'est pas des sièges. Ils vont faire pas mal de dégâts, surtout avec le bonus là des mercenaires. Le T1 qui tombe. Prochain objectif qui va faire assez mal, vous voyez il y a 2 nukes. Donc on devrait pouvoir récupérer les deux. Baleog qui prend cher. Voilà. Encore une fois, ils sont obligés de se déplacer en groupe pour des pushs, du fait qu'ils abattourent. Ça peut être mine de rien un bon contre à Abattoir. Après,
c'est assez difficile à jouer. Niveau 16, alors on prend le marathon, spécialement sur cette map, ça permet de courir beaucoup plus vite. Et voilà, encore une fois, on a besoin de placement. On a tout le monde qui est en bas, donc on rapproche le viking, mais en même temps on sait qu'il fera pas grand chose. On attend les deux nukes. Les deux nukes qui seront récupérés tranquilles. Ouais, en termes d'XP, de toute manière, on leur met déjà 3 niveaux. Là, on fait reculer Olaf parce qu'ils ont pris le hard, donc on sait qu'il y a quelqu'un. S'il n'y avait pas eu de nuke, on aurait avancé. Là, on n'a pas envie de perdre la nuke. Voilà, le marathon qui permet de ne pas se faire choper. Alors là, je comptais mettre les deux nukes au même endroit, donc on se rassemble un peu tous. J'aurais aimé faire tomber un T2, maintenant je suis pas sûr. Je vois que du coup le T2 va probablement pas tomber, donc là on va se séparer. Voilà. Baléog qui était là, au cas où il y avait un héros, histoire de tanker un peu. Hop là, on rebalance Baléog. Alors là pour le coup, contrairement à ce que j'ai dit, on met Baléog mid et Eric top et Eric bot pardon, dans un premier temps pour garder l'XP en fait, tout simplement. Comme Eric va plus vite et que j'ai déjà claqué le marathon, ça permet de garder un petit peu plus d'XP. Maintenant, c'est pas la compo de base, c'est pas comme ça qu'on va les répartir, mais bon, on veut récupérer le plus de stacks possible. Parce que les stacks qui peuvent monter assez vite, qui sont en même temps assez punitifs. Hein, c'est vraiment 40 pour réussir à payer un mercenaire, c'est vraiment très cher, même si on est sur les 3 waves. Là en haut on se fait un peu malmener. Abatour qui du coup a pris la monstruosité pour pouvoir réussir à défendre au push. À mon avis c'est pas bête, mais là on bait un petit peu. On essaie de les faire se rapprocher, mais l'équipe qui était pas exactement derrière, donc bon, ça fera rien de plus. On attaque la monstruosité pour qu'Abatour soit pas dessus pendant les teamfights. Olaf qui se fait clairement malmener. Mais bon, vous voyez encore une fois, Abatour reste top pour sauver sa monstruosité. Du coup, il est pas en teamfight, mais en même temps, il n'y a personne mid. Donc, en haut, effectivement, on prend un peu cher, mais on met la même chose mid. En bot, on était un petit peu loin pour le coup, là. Et là, vous comprenez pourquoi vous voulez Olaf ou Baléog seul et pas Eric, parce que Eric contre la monstruosité, il ne fait absolument rien. Déjà, Olaf a du mal. Hop là, encore une fois, on essaye de bait. Voir s'il se rapproche un peu trop, parce qu'on voit qu'il y a Valira qui est dans le bush, mais en face, ils restent tous ensemble. Ils ont perdu quasiment toutes les teamfights au départ, donc ils n'ont aucune raison de se séparer, je pense qu'ils ont compris l'idée. Mais encore une fois, voilà, ils ont compris l'idée, mais à partir du moment où ils se splitent pas, de toute façon, ils feront rien de plus, donc tant mieux s'ils restent tous ensemble. Un Batour qui commence à faire un joli trou en haut. Mais bon, on suppose qu'ils doivent prendre le boss là. Et du coup, il y a les 4 nukes qui vont apparaître, donc on va en récupérer déjà quelques-unes. On prend les dernières orbes. Hop là, on décale sur les nukes. On essaie de récupérer des globes. Voilà, ils ont pris le boss, maintenant on prend 2 nukes. Donc là, j'essaye de rush parce que comme je sais qu'ils sont au boss, ils vont probablement essayer de contester Eric. Maintenant, vu comme ils tracent, voilà, Liming en plus qui nous cover. On décale avec Olaf parce que bah, il y a toujours le hard, on a vraiment beaucoup de mal à des push. Voilà. Niveau 20, la fureur du Nexus, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir dépush plus facilement. Vous allez voir de temps en temps, en fait, quand vous attaquez, vous avez une espèce de petit éclair, on va dire ça comme ça, qui va se répartir sur tous les serviteurs à côté. Donc du coup, vous avez une attaque de zone qui est assez puissante contre les serviteurs. Alors, on va d'abord... Voilà. On gagne le T2 au mid. Et là, de toute façon, déjà qu'on avait les waves, partant de là, on va dépush sans aucun souci. Voilà, le T2 mid qui est tombé. Donc là, voilà, c'est peut-être le moment un peu plus embêtant, c'est qu'à partir du moment où les T2 tombent, bah, on peut plus push grand chose. On essaye juste de mettre la pression, si on peut les bloquer chez eux, spécialement sur cette carte, bah, on va prendre les nukes, donc on les aura au fur et à mesure. Vous voyez qu'en termes d'XP, alors ils sont revenus un peu, tout simplement parce que les derniers niveaux sont un petit peu plus longs à récupérer, mais on a quasiment 2 niveaux d'écart. Voilà. On essaye de tanker avec
avec Olaf pour que Sujin s'en sorte. Entre temps on perd Baléok pour le placement. Bon, on voit que là ils sont tous là donc c'est pas la peine d'y aller. Et vous voyez voilà le petit éclair là qui a 230, tous les serviteurs proches. Mine de rien ça fait des gros dégâts. On essaie de gratter la monstruosité. Abattoir qui est dessus, qui apparemment veut pas la perdre. On claque le marathon pour essayer de le choper. Alors, apparemment, ça va être just. Non. Voilà, donc là, on essaye de mettre l'ulti un peu tard. L'ulti permet aussi des fois voilà, de pas prendre sa mort. Si vous le claquez assez rapidement, comme ça, il repop avant de mourir. Voilà, on a fait un chouïa trop tard. Maintenant, c'est comme Bourbi, les Vikings, c'est 0,25 en termes de mort, donc c'est pas gravissime non plus. Maintenant qu'on a le niveau 20, la fureur du Nexus, la répartition des Vikings n'a pas grande importance. Vu que tout le monde va quand même avoir un gros DPS, ou en tout cas assez raisonnable pour prendre les lanes. Peu importe savoir si Baléog est en haut ou si c'est Olaf, ça sera sensiblement la même chose. Bon, même si on voit que malgré ça, Eric a beaucoup de mal sur la monstruosité. En haut, tant mieux que ça soit Olaf, parce que ça se fight un peu, donc ça permet de tanker. On récupère encore des globes. Oh, Eric qui se fait exploser. Encore une fois, là, on est sur un build qui est vraiment anciennement spécialiste, mais l'équipe veut ça. Enfin, on a pris Zul'jin pour pouvoir stacker à mort, Muradin peut stacker son niveau 1 aussi, et même Auriel a la possibilité de pas back mana, donc c'est l'objectif. Bon, maintenant, c'est pas un build qui fonctionne sur une 2 lane, typiquement Braxy, ça marchera pas du tout. On essaye de placer Olaf derrière pour les nukes, parce qu'on voit que bah, ils sont en train de fight, donc je me dis qu'ils sont peut-être pas trop concentré. Ça passe, ma foi. Bah écoutez, tant mieux. Voilà, je fais n'importe quoi. J'ai essayé d'aller un peu vite. Au cas où avec les Vikings aussi, voilà, avec tous les héros, mais avec les Vikings, vous pouvez shift et clic droit ou quoi que ce soit pour donner des ordres. Donc faut pas hésiter. Vous les placez, vous leur dites d'attaquer un endroit et de shift back, par exemple. Ça permet d'avoir à s'occuper peut-être moins directement des héros, si vous avez du mal avec la PM, la micro. Et là, vous voyez, de toute manière, on essaye de vite claquer les nukes dès qu'on les a. Donc on a tombé le T de mid. Pour le coup, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'Abattoir avait pris la mule. Parce que normalement, les forts devraient tomber beaucoup plus rapidement que ça. Alors, aussi depuis tout à l'heure au mid, je pense que vous voyez, il y a des petits locus d'Abattoir. Alors, je vais pas les choper pour une raison très simple. En fait, Zul'jin s'est un peu planté sur le build. Il a pris la quête niveau 1, il devait tuer tout le monde au moins une fois. Donc, je lui ai annoncé, d'après moi, le placement d'Abattoir, mais j'y allais pas pour qu'il essaye de prendre son kill lui-même. Mais sinon, ouais, vous pouvez avec les Vikings sans problème essayer de le chase. Voilà, Eric qui reste devant simplement pour récupérer et l'XP et les stacks. Là maintenant j'aurais dû payer le camp en bas, je crois que je me suis planté à ce moment-là. Ouais, je perds en plus Baléog en bas, Eric qui tire la gueule aussi. Alors, il faut juste se méfier sur les teamfights à partir du moment où vous avez une Liming. C'est compliqué de rester tous ensemble. Voilà, ouais. Elle risque de revenir sur ses sorts, hein, de les récupérer à chaque kill. Voilà. Voilà, on voit qu'il y a un triple kill, donc on rush, on rush le T2 en haut. Il y a des chances de toute façon que ça soit terminé. Enfin, vous voyez, mine de rien, quand vous avez les 3, ça fait des gros dégâts. Après, on est niveau 23, donc forcément, ça fait mal. On récupère des stacks, mais voilà, si la partie continuait, j'aurais dû payer soit le easy, soit le hard, parce que là, je suis bloqué avec mes 200 stacks. Mais bon, voilà. Là, c'est la partie est bouclée. On saute juste pour arrêter de prendre l'aggro sur Olaf. Bon, vous voyez qu'Olaf, mine de rien, il se régénère pas mal. Pour un viking, en tout cas. Voilà, du coup, la partie se termine comme ça. Pour avoir un ordre d'idée, maintenant, les vikings, c'est un perso qui est vraiment assez compliqué à jouer, donc je conseille pas du tout pour débuter. Mais vous voyez, voilà, on finit à 45k d'XP, 400 000 de dégâts de siège, donc
Quand vous avez l'équipe qui le permet, c'est vraiment très sympa, mais il ne faut pas commencer avec. Voilà en tout cas pour la partie concernant les Vikings. Encore une fois, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le build ou sur les héros. Merci à vous.